Si vous avez avec vous en main les Bibles, je vous demande de l'ouvrir dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Le livre d'Hébreux, le chapitre 9, et je vais vous lire le verset 27. Je vais vous lire ce texte au nom de Jésus-Christ. Ainsi commence. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Merci, asseyez-vous. Bien-aimés frères et sœurs, il y a deux concepts qui sont très très importants dans la vie. Ce sont donc la vie et la mort. La vie, nous disons que est tout l'espace de temps qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort. Et la mort, c'est la vérité des vérités qui représente une dette dont l'homme doit payer pendant sa vie sur cette terre. Frères et sœurs bien-aimés, la mort a débuté au lendemain de la création et elle demeure un vide qui ne peut être jamais comblé dans le monde des vivants. Toutes les expériences médicales, celles des savants, des psychologues, demeurent impuissantes devant ces drames difficiles, la mort. C'est pour dire, tous les genoux fléchissent. Et toutes les activités de l'homme l'amènent à la mort. Frères et sœurs bien-aimés, suivant le plan de Dieu pour l'humanité, l'homme n'était pas appelé à mourir, puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais la désobéissance engendre toutes les souffrances, tous les problèmes sur la terre et jusqu'à la mort. De ce fait, il est important de vous réconforter, de sécher vos larmes. Christ a vaincu déjà la mort. Dans l'introduction, je viens de vous dire, je viens de vous évoquer le texte dont Jésus-Christ a eu à déclarer: je suis la résurrection et la vie. À celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Frères et sœurs, la lecture de la parole de Dieu trouvée dans le livre des Hébreux, le chapitre 9, le verset 27, comme vient de déclarer, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Texte ça lui prouve nous la certitude de la mort, d'une part. Texte là encore lui affirme nous une vérité universelle. Tout le monde qui vit sur la terre destiné pour mourir une seule fois. Auteur de ce passage du livre des Hébreux représente la mort comme une étape unique
et définitive dans la vie humaine. Frères et sœurs bien-aimés, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a 6 continents à travers le monde. Tous ceux qui vivent à travers ces 6 continents, nous sommes ici dans le continent américain, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes des Américains, continentalement, mais au niveau de pays, nous sommes haïtiens. Qu'on le veuille ou pas, la Bible dit, nous gagnons un jour pour nous juger. Mais sa parole l'a dit. D'après le texte là, après la mort, il y aura un jugement. Que chacun va pouvoir rendre compte à Dieu. Chaque monde qui est pour parler, ou une déclaration pour faire, ou une dernière annonce, ou une dernière parole pour dire devant mon Dieu. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, ça permet de nous comprendre, nous vivons aujourd'hui. Il faut que nous comptions demain. Il faut que nous partions. Mes frères et sœurs bien-aimés, texte là montre nous non seulement nous avons compte à rendre devant mon Dieu, et nous avons une décision que nous devons prendre avant de partir. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce texte me permet de vous évoquer 3 groupes de monde, 3 types de gens qui vivent sur cette terre. 3 groupes de monde qui vivent sur la terre. Gon premier groupe de monde, il y aurait les naturels. Deuxième, c'est charnel. Troisième, c'est des hommes spirituels. Là, on parle des naturels, hommes naturels. Parfois, on dit tous ce sont des hommes ignorants. Là, on dit hommes ignorants, ce n'est pas parce que vous voulez ironiser. C'est parce que maintenant, vous ignorez certains sujets, ou pas capable de découvrir, ou bon pas instruit au niveau d'une chose à l'autre, et pas parce que vous êtes mal, ou pas formé, ou pas qu'on lit, et pas ça vous dit. Lorsque vous dit maintenant homme naturel, c'est quelqu'un, il y aurait les tout, les incrédules. C'est-à-dire tous ceux qui écartent Jésus-Christ à travers la vie humaine qu'on connaît sur la terre. Les naturels, premier groupe d'hommes, ça, ils doivent prendre conscience, changer fusil d'épaule pour accepter Seigneur Jésus-Christ avant que vous mouriez. Et sinon, vous allez connaître l'autre mort, après la mort physique, ça, vous aurez la mort éternelle. Deuxième groupe d'hommes, parfois, premier groupe d'hommes dans tout, ils définissent par les perdus ou pécheurs condamnés. Tous ceux maintenant qui ont pris naissance, qui naissent dans une vie naturelle, ils continuent à vivre là-dedans, ils mourent là-dedans, eh bien, il y aurait les groupes qui perdus et pécheurs condamnés. Deuxième groupe d'hommes, d'après le texte, là, il y aurait les hommes charnels. Parfois, tout le monde dit que ce sont des hommes qu'on appelle les moins intelligents. Les hommes charnels,
ce sont des hommes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui t'est converti un jour. Si je voulais aller plus loin, c'est que même qui t'est même baptisé en foi. Mais qui servirent Jésus-Christ avec irrégularité, qui gagnent des vides, des manquements. Ces hommes-là ont besoin de restaurer. Alors, ils ont besoin de changer physio d'épaule, restaurer la vie, reprendre vie spirituelle avant de mourir. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Troisième groupe d'hommes, il y a l'homme spirituel. Deuxième nom que le gagnent spirituellement, évangéliquement, ce sont donc les sauvés ou pécheurs rachetés. Sauvés ou pécheurs rachetés. Ce sont des hommes, des frères, des sœurs, membres de la famille, qui ont milité dans une église qu'on appelle d'aujourd'hui l'église militante. Parfois on dit l'église locale, l'ensemble, toute l'église, on dit l'église universelle, mais on dit l'église militante. L'église d'aujourd'hui qui travaille aujourd'hui. Et l'église militante se prépare pour aller séjourner, pour découvrir une nouvelle église à l'avenir qu'on appelle l'église triomphante. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, parmi ces trois groupes d'hommes, hommes naturels, hommes charnels, hommes spirituels, lequel donc ou t'a remédié, lequel qu'on y est déjà? Frères et sœurs, je viens d'entendre avec enthousiasme les mots de biographie de Rose Carline, de son papa. Oulès, il était donc mon voisin. Nous avons été presque élevés ensemble parce que papa dans la communauté, Oulès, on peut-être, si je suis dans la communauté, je suis mais si je suis dans la fait 2 jours. Pour me barrer Oulès, parce que Oulès est un homme qui est dans la caille, comme demoiselle l'a dit, qui a sorti tout le temps, sorti dans la rue, a parlé avec nous tout le temps, personnellement. Si Oulès était un bagage grave qu'il a fait pendant une vie, il a des secrets, mais moi, je ne sais pas du tout connaître. Rose Carline vient d'évoquer certaines vertus, certaines qualités de son papa. Et sentir ces vertus-là ne l'empêchent pas de mourir. Puisque nous venons de dire tout à l'heure, la mort c'est une dette dont l'homme doit pouvoir payer pendant sa vie sur cette terre. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, n'a pas mourir quand même. Le papa m'a mort en 2002. Et on a un petit gros coup que je me connais. Je ferait près de 3 mois, me déranger net. Mais après, on se résigne, puisque maintenant, on reconnaît que l'idée avancée, maman allait, il aime y aller, mais après, maintenant, je ne joue pas, comme tout le monde attend le jour, mais le moment arrivé pour l'aller. Si moi-même, moi, j'étais bon Dieu, je n'ai passé l'ordre, je n'ai la vie, mon ça c'est mon pas quitter mourir, on laisse avec vertu, il m'a dit bon Dieu, faut quitter toujours parce que son commerçant. Bon Dieu quitte toujours son monde qui remet tout le monde. Bon Dieu quitte monsieur ville, il remet petite ville en ville. C'est-à-dire, dès qu'on fait don avec monde, ils seront auxiliaires pour la communauté d'Aregui, pour la communauté de Popiche, quitter toujours. Mais malheureusement, on n'est pas capable de passer bon Dieu l'ordre. Bon Dieu fait ça que nous voulons. Si je dis que si on laisse faire un bagage irrégulier ou un bagage que le monde n'est pas capable de comprendre, qui t'a donné des secrets, je ne sais pas connaître. Parce que dans la communauté que je dis, ensemble avec eux, je ne sais pas connaître. Et
Parfois, il y a certains qui ont l'habitude de dire, chaque fois il y a biographie, il y a aussi du mensonge. Et ça, on dit, lorsque il y a une biographie, parfois, mon a dit toutes bonnes paroles. Ce n'est pas vrai, non, parfois, parce que ça, mon a représenté. Mon qui a parlé surtout, ils sont tous des reconnaissants. Nous avons eu un président qui dirigeait Haïti, qui disait de son gouvernement, la reconnaissance est une lâcheté. C'était donc François Duvalier. Mais pourtant, la reconnaissance pas une lâcheté, mais c'est une vertu divine. Il faut dire, il faut déclarer, il faut évoquer souvent. Qui moun est tel, qui moun madame, qui moun jeune garçon ça, qui moun jeune frère ça, t'ayez. Mes frères et sœurs bien-aimés, comme elle a dit, on laisse près de 10 ans depuis que l'y a terre. Mais ça fait déjà 2 ans depuis qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et maître. Tout le que me dit, moi avec nous, on a parlé dans un an, papa me fait retourner, on laisse tout le monde connaît, il y a nous trois dans la communauté, hein? Mais pas encore jamais du tout accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et maître. Sa fille est avec nous, Madame Wilkie, c'est que c'est petit nom, c'est fille nom, et que papa peut-être tant de conseils, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ il y a déjà 2 ans. Ce que je souhaite à dépouille, c'est que dans quelques moments là encore, nous allons le déposer dans sa dernière demeure. Tout le monde va le quitter seulement, bon Dieu. Si il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme réellement son sauveur et maître, il se réveillera. Il aura réveillé quand Jésus reviendra et vivre avec lui. Et voilà pourquoi le maître de la cérémonie vient de dire, nous sommes en train de fêter la vie. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur, dans le moment de célébration funéraire, c'est célébration vitale de lier parce qu'on va célébrer la vie. Frère Maxime, à travers le monde entier, on dit tout à l'heure, tous les continents du monde, après 3 types d'hommes, hommes naturels, hommes charnels, hommes spirituels, 3 groupes d'hommes permettent de tirer 2 types de monde encore qui vivent sous la terre. Les convertis et les non convertis. La Bible définit, la Bible désignait les non convertis comme les perdus ou pécheurs condamnés. Pourtant, les convertis, ce sont les sauvés ou pécheurs rachetés. Frères et sœurs bien-aimés, je dis à vous besoin de déterminer à qui vous avez affaire. Est-ce que c'est avec mon Dieu? Est-ce que c'est avec une force invisible? Est-ce que c'est avec famille? À qui vous avez affaire? Comme dans bagaille. Parfois, vu nous qu'on détruit par 3 pièges, il y a 3 pièges d'attendre pour permettre de nous détruire vie nous. Premièrement, c'est parce que, premièrement, nous sommes ignorants. Moi, je dis que nous sommes ignorants, c'est parce que il n'est pas formé, il n'est pas instruit dans certaines choses, mais ils ignorent dans telle partie, mais ils sont savants, ils sont bons intellectuels, ils sont à grands pas dans l'autre domaine. Voilà pourquoi les hommes maintenant, ou ignorer certaines choses, ou besoin de faire un calcul, ou besoin de faire une analyse. Premièrement, pour dire, et que maintenant, qui bon mieux là? Là où tu es, là où je suis, qui bon mieux là? Vous devez maintenant identifier là où vous êtes.
Premièrement. Deuxièmement, leur ignorant, vous avez besoin de garder, analyser qu'est-ce que vous faites là où vous êtes, comment vous êtes là, comment vous vivez. Troisièmement, qui ça vous a aimé pour vivre demain? Qui bon comment vous vivre, qui sont aimé pour vivre demain? Ça est le premier piège. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans la vie d'un être, il y a 3 premières étapes à connaître. Première étape là, on l'appelle étape bébé. De 1 jour jusqu'à 1 an, si le monde qui fait là, il est le bébé. Deuxième étape là, c'est l'étape de l'enfance. L'enfant commence, l'âge d'enfant commence à partir de 1 an jusqu'à 11 ans. Troisième étape là, c'est 11 ans jusqu'à 17 ans, ça c'est l'âge adolescent. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, selon la loi haïtienne, on est citoyen haïtien à partir de 18 ans. À partir de cet âge, il y a certains rôles qu'on est capable de jouer dans le pays. Vous êtes capable de député, vous êtes capable de sénateur, on ne sait pas encore. Vous avez une carte électorale, vous avez voté. Vous êtes capable maintenant, c'est que une carte d'identité, tout. Vous avez un passeport de manière légale. Vous avez quelques bagages vous êtes capable de faire. Même lorsque vous êtes marié, si maman n'a pas parlé, vous avez une fille à 21 ans, garçon à 25 ans. Alors, dès là, ça doit maintenant accorder ensemble. Bien aimés frères et sœurs, de 21 ans, 22 ans, 23 ans, vous êtes citoyen, vous ne pouvez pas doué ignorant, vous pouvez prendre main pour qu'on ça doit faire. De 30 ans, on va continuer, de 40 ans, on va avancer. De 50 ans, vous voulez maintenant reprendre la vie d'hier. C'est comme si son sujet, on va traduire, on a une introduction. Dans l'introduction, on dit ce qu'on va dire. Dans le nœud, on dit ce qu'on a à dire. Dans la conclusion, on dit ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, là, on touche 50, comme moi-même, j'ai 50 déjà. C'est-à-dire que maintenant, on va prépasser ou le passé, et moment où on va vivre là, on va faire maintenant des résolutions, on va faire des calculs, des analyses, qui sont aujourd'hui, qui sont arrivés demain. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons terminer tout à l'heure. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous avez besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ avant de partir pour l'éternité. Si vous avez maintenant à décrire Haïti, votre pays, notre nation, vous avez tant de choses à dire. On ne va pas avoir seulement 1 heure de temps pour décrire Haïti, ou bien 25 minutes seulement. On va avoir plus d'un jour, 2 ou 3 jours, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne connaît pas. C'est pour dire. Parce que son pays, il y a plus que 3 ou 4 décennies, je viens de le dire dans une interview, je me débat avec 2 ou 3 journalistes avant hier. Maintenant, il y a plus que 4 décennies, plus de 40 ans, le pays a souffert, non en difficulté. Le pays arrive au moment là, il finit. Même lorsque vous avez des diasporas, ceux qui vivent dans le monde international, qui rentrent un moment à l'autre en Haïti, et ils retournent encore dans le monde international, des diasporas, même lorsque vous avez l'argent en Haïti, quelle que soit maintenant la société coréenne, ou à touché par l'instabilité, par le problème du pays. Seul, bon Dieu, qui reste et demeure avec toutes ces caractéristiques puissantes. Mes frères et sœurs, bien-aimés, je dis à ce 13 avril 2025, vous venez sympathiser, venez maintenant et saluer le départ de Olès, Robert. Vous venez maintenant venir encourager messieurs, dames, petites, amis, mais vous-même, vous avez besoin de préparer autour, vous avez besoin de faire un pas, vous avez besoin de changer fusil ou d'épaule. Avant de terminer, moi j'ai 3 questions à vous poser
et un conseil à vous donner. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Première question, c'est que son première interrogation. Est-ce qu'on reconnaît ou va mourir un jour? Est-ce que on reconnaît ou va mourir un jour? On laisse nous devance, on laisse prendre devant nous. Demain, c'est pour l'autre et pour nous autres. Est-ce qu'on connaît ou va mourir un jour? Est-ce qu'on va accepter qu'on laisse devant aujourd'hui, après, on ne va pas connaître qui laisse qu'à venir? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre qui laisse? On ne va pas connaître. Deuxièmement, est-ce que la mort a bien gain pour même ou bien une perte? Est-ce que la mort a bien gain pour ou bien une perte? Si vous avez éclairci, question ça. Hein? Pour la mort, il y a un gain pour pouvoir mourir avec Jésus-Christ ou bien dans le ministère, comme Maître des cérémonies vient de le dire, il a fêté la vie parce qu'on est mort en Christ. La mort, c'est une perte. Maintenant, c'est lorsque vous mourrez en dehors de Christ, vous mourrez dans la vie en tant qu'homme naturel. Troisièmement, est-ce que vous connaissez qui bord ou habillé après la mort? Le livre de Luc nous raconte l'histoire de deux hommes. L'un est Lazare, l'autre est le riche. La Bible dit Lazare, c'était chrétien, c'était un disciple de Dieu, il était aimé mon Dieu. Il est mort maintenant en groupe d'anges, vient prendre à Navel. Il allait dans le ciel d'Abraham à Navel, et bien le riche là, il est mort enterré. Quelque temps après, tous ceux qui sont dans le ciel d'Abraham, y compris, et que Lazare, ils ont été ouais. Et que maintenant, alors Lazare, ils ont été ouais maintenant, riche là, maintenant, tu as souffri dans la flamme. Richard a souffri dans l'enfer. Pourtant, Lazare t'a fait maintenant aller-retour, le vice-versa, dans le sein d'Abraham, qui va envahir après la mort. En dépit de tout, nous avons un dernier conseil pour vous-même. En dépit de tout ça, nous connaissons. En dépit de tout ça, nous tendez. Nous avons besoin de préparer l'emmort avant les prendre. Mesdames, Messieurs, François Mitterrand, un grand homme, il a eu à déclarer: l'homme se prépare à tout, sauf à la mort. Jésus-Christ est de retour. Cherchez de vous préparer. Mais n'oubliez pas le texte d'aujourd'hui. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Que le Seigneur vous bénisse.